Vous m'accordez 2 secondes? La marque de Blanqueur, le logo de Blanqueur est né d'une question d'un grand-père qui avait plein de bon sens. Et le bon sens, on aurait aimé être entendu, le faire entendre, le faire connaître. Alors d'une manière toute simple, je ne sais pas si on va y arriver. Et la question, c'était que le grand-père faisait du beurre à la maison avec le lait de son fils. Et son fils avait fait une formation et s'était entouré de quelqu'un qui avait fait une formation ingénieur agro, et c'était le nutritionniste de ces vaches, et qui avait dit les vaches sont nourries de la même façon toute l'année, au printemps comme en hiver. Et le grand-père me dit je ne crois pas, parce que moi quand je fais du beurre à la maison, quand tes vaches, mon fils, sont à l'herbe de printemps, il a du goût, il est tartinable, ça n'a rien à voir avec le beurre qui est fait en période hivernale. Ça, toute la marque est née de cette question-là et je l'appelle mon 68 art, un Pierre Veille qui est j'agis. Aujourd'hui, le Blanqueur, c'est 5 à 10% de la production de l'élevage en France. Donc pour nous, c'est un outil de souveraineté alimentaire. Manière générale, on a déjà eu l'occasion de vous rencontrer. Et on voulait vous dire que la démarche Bleu Blanqueur existait. Aujourd'hui, on a mis une vache sur le stand en guise de soutien aux agriculteurs. Et là, c'est le livre de notre fondateur qui explique que bien nourrir les animaux, c'est bon pour la santé, c'est la vie. Donc né d'une question toute simple, avec des réponses qui sont à la fois fort compliquées pour la communication, mais on y met tous les moyens depuis 20 ans, et si on arrive à être un petit peu entendu, vous trouverez de la simplicité, du bon sens, et mon Dieu que de nourrir nos enfants, nos petits-enfants, là c'est simple, sous réserve qu'on y remette de la valeur. Mais je dis valeur, pas valeur au sens large. Je dirais qu'on a besoin toutes ces composantes. De votre soutien à tous pour continuer à développer cette agriculture qui a beaucoup obtenu le soutien de l'État pour tous ces travaux de R&D, parce que derrière le Blanqueur, il y a 6 études cliniques qui nous montrent que l'agriculture française sert à nourrir les gens. Et donc on a aussi besoin, mais ils sont présents à l'ORI depuis plus de 15 ans et dans la cuisine de l'Élysée aussi depuis au moins 15 ans. Je ne sais pas si on peut faire une photo depuis là avec notre vache. Donnez-moi un appareil. Bonjour Madame la Présidente, je vous remercie beaucoup. Voilà. Vous allez bien? Alors, on se fait comme ça. Oui, si ça vous va. Les légumineuses. La naissance de Blanqueur, donc, pardon. Super. Non, c'est d'abord l'herbe d'ailleurs. C'est d'abord l'herbe en fait. L'herbe, les fourrages. Le grand-père avait tout simplement remarqué que le beurre était tartinable. Pas tout simplement parce que les bêtes c'était avec l'herbe de printemps. Mais l'herbe de printemps n'existe pas printemps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souveraine, parce que c'est aussi un outil pour les légumineuses en France. Merci. Merci. Moi juste deux mots là-dessus, par rapport au sanitaire. Il y a comme c'est comme moi aujourd'hui. D'une part parce que je pense qu'il y a un problème de régulation de volume. Donc on s'aperçoit qu'au niveau français et européen, quand dès qu'on est à plus 4, plus 5, de suite on voit que le prix redécroche, comment vous le voyez? Non mais c'est vrai. Alors, néanmoins, il se tient structurellement mieux depuis qu'on a fait les organisations de producteurs qu'avec Egalim. Ça, on a les mécanismes. Après là, c'est en train de se réguler, je pense que ça va s'ajuster. Quand vous parlez de l'égalisme, aujourd'hui on a des problématiques nous dans les collectivités, où aujourd'hui les budgets d'en haut sont resserrés quand même. Et aujourd'hui les collectivités nous disent, la loi Egalim, on ne va pas être capable de la pouvoir suivre parce qu'on n'aura pas les budgets qui arriveront en mars. Oui, alors d'abord, c'est pas vrai que c'est plus cher, comme vous le savez. Nous, on fait attention. On fait attention que les circuits courts et que l'achat local soit bien favorisé et bien suivi. C'était, vous avez raison de le rappeler, dans Egalim et dans les lois successives. Là, des textes réglementaires ont été pris par le Premier ministre pour permettre de l'achat justement de production française. Donc on y tient ça beaucoup. Et on a des vrais leviers. Alors à la fois
collectivité locale, mais restauration collective, largement. Alors, mais justement, parce que le levier, il est là, on sent qu'il y a ce levier, mais à un moment donné... Alors il n'est pas en substitution, ça permet d'absorber aussi plus de notre volume à nous et de stabiliser nos prix. Et après, ce qu'on continue de pousser, c'est la contractualisation. Comme vous l'avez très bien fait d'ailleurs. Et là, votre organisation, elle est efficace. Elle a quand même permis de sauver beaucoup de valeur ces dernières années. Vous avez utilisé les instruments, mais c'est vous qui avez fait le boulot. C'est-à-dire jamais, à un moment donné, je veux dire, dans la production laitière, oui, je vais passer la main à mon collègue. Pardon, je t'ai passé. Mais la problématique, à un moment donné, au niveau national, on en a parlé sur la Union européenne. Aujourd'hui, si on n'a pas de rémunération sur la production laitière, demain, il y aura plus de producteurs. Donc, nous, notre filière qui est, en fait, on va dire, une niche, nous, c'est 20 millions de litres concrètes, c'est une niche. On a une rémunération à 540 €. Mais je veux dire, c'est une niche. Pour maintenir ces tarifs-là, aujourd'hui, il faut savoir que pour vivre décemment de son métier, il faut au minimum ça. Alors, tous mes copains qui ne sont pas dans cette démarche-là, aujourd'hui, vu ce qui se passe quand on annonce les prix, aujourd'hui, la moyenne de l'année dernière sur le prix de base était à 470, 480. Cette année, on annonce le premier trimestre qui va tomber à 406, 407. Et je veux dire, à un moment donné, quand il y a des jeunes qui ont fait des investissements lourds, et la problématique, elle est là. Dès que le prix monte, tout le monde se met à produire. Qu'est-ce qu'on fait? Excédent de production, plus 4, plus 5, régulation, ça se casse la gueule. Ben voilà. C'est des volumes. Après, c'est sûr que ce n'est pas forcément des bons signaux pour demain renouveler les générations, parce qu'on voit qu'on arrive dans le département avec beaucoup d'agriculteurs, une trentaine ou 40% qui vont prendre la retraite d'ici 15 ans, donc c'est vrai qu'il y a un fort enjeu sur l'installation. Et après, voilà, sur l'élevage dans nos zones difficiles de compagnie, ça va être de plus en plus difficile à faire venir des jeunes, à faire venir et à installer, à renouveler dans le contexte actuel, où aller sur la future PAC, il va falloir pouvoir stabiliser donc les DCHN et deux, voilà. Donc il reste 1 an et demi à tenir pour que ça reste bien là où il faut, comme il faut aux compagnies. Oui, alors ça je pense que nous les très contre pas, mais il faut qu'on obtienne un peu plus en volume encore. Voilà. Et après sur la dernière version de la PAC, dans la version actuelle, là, où vous savez que les zones de naissage ont été allez, on va dire, ont eu des aides à l'UGB, donc aide allaitante et aussi les aides ovines qui ont diminué. Et c'est vrai que ce n'est pas un signe qui est favorable pour maintenir donc, les éleveurs dans nos zones difficiles. Et je vais dire, les zones d'engraissement ne vont pas engraisser les animaux qui ne sont pas dans les zones d'élevage, dans les zones de naissage comme les nôtres. Donc voilà, c'est vrai que c'est des enjeux majeurs pour les années à venir. Ou si on veut continuer à installer, à maintenir de l'activité de production, de l'activité de transformation et l'activité, voilà, maintenir toutes les filières et tout le paysage économique de nos départements, c'est sûr que ça va devoir en passer par là. Je vais laisser la main à Casimir. Alors, bonjour. Bonjour. Dans la filière de transformation, effectivement, on se pose beaucoup de questions. Le marché bovin a évolué très vite à la hausse. Donc les prix, on les répercute, mais on voit que le consommateur, on est en train de le décrocher. Donc on est pour que la filière, justement, on l'a subi, on ne peut pas réellement l'impacter. Ce qui nous fait un petit peu peur, c'est qu'on fait décrocher nos filières de qualité. Ces filières de qualité n'arrivent pas à aller aussi vite que le marché. Justement, quand on parlait de marché mondial, le marché mondial va plus vite que notre micro-marché. Donc aujourd'hui, on est à la jonction. J'espère qu'on va pouvoir maintenir les consommateurs sur la filière bœuf et sur les filières. Donc là, du bœuf fermier au vrac qui est transformé donc, en charcuterie. Une autre manière de consommer le bœuf. Saucisse sèche, chorizo et pâté en croûte. Donc il y a des bons produits. Oui. Maintenant, il faut qu'on soit accompagné aussi bien sur sa filiale que sur les nôtres, sur toutes les filières françaises, et qu'on arrive à maintenir un tissu économique dans nos régions. On a beaucoup de dynamisme et beaucoup de force dans nos départements et dans notre réalité, mais il faut arriver à se démarquer et à maintenir le cap. Le problème, se démarquer, on y arrive même. Donc aujourd'hui, c'est ce que la problématique aujourd'hui vient aussi par rapport au pouvoir d'achat. C'est-à-dire à un moment donné, on monte des filières qui, en fait, en termes d'alimentation et tout ça, on a des surcoûts alimentaires derrière qu'on est obligé de repousser, de remettre quand même pour regarder l'accessibilité sur les consommateurs. Mais à un moment donné, il faut qu'on les vende nos produits. Et aujourd'hui, je regardais moi sur notre produit, quand on est 10 centimes de plus aujourd'hui au litre de lait, pour que l'éleveur vive bien. Quand on voit sur une famille de 4 personnes, d'accord, ça fait 40 centimes après, par mois. D'accord, multiplié par 50 semaines. Aujourd'hui, pour consommer un lait Cantavelote ou un lait équitable, c'est-à-dire qu'il faut qu'un consommateur mette 20 € de plus par an. Je disais l'autre jour sur une chaîne télé,
de dire est-ce qu'à un moment donné le consommateur il met 20 € de plus pour consommer du lait ou il préfère acheter une place de cinéma Par an. par an, je parle. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais il faut bien le rappeler aux gens. Mais Après, il y a beaucoup de produits comme ça, c'est vrai que Jean-Philippe parle. honnêtement, vous avez tous beaucoup progressé ces dernières années. On a passé des textes qui ont permis aux filières de producteurs de préserver de la valeur, de s'organiser, vous l'avez fait. Là, on a la bataille de l'éducation. Donc c'est ce que vous êtes en train de dire, ça marche. C'est là. Donc là, il y a un texte de la députée Olivia Grégoire, là, le PASS, qui est très important et qui est en train d'avancer. Les parlementaires sont là, ils les défendent, là, vous avez nos parlementaires. Et parce qu'il n'y a que comme ça. On a en fait une génération qui a oublié qu'il y avait une valeur derrière du travail et donc l'agriculture avait un coût. La nourriture avait un coût parce qu'il y avait une valeur. Donc ça, il faut réapprendre. Apprendre aussi que c'est des bons produits qui permettent de faire de la prévention en santé, de soutenir ces filières. Les gens après vous soutiennent quand vous il faut refaire le lien. Et après, ce qui est vrai, c'est que là, on a des déstabilisations de marché. Donc là, il faut résister. On a les instruments pour le faire avec les organisations de producteurs. Et on a aussi la pluriannualité dont on va continuer à pousser. Plus on fait des contrats pluriannuels, plus on garde la valeur. Et on évite justement de soumettre nos producteurs à la volatilité. Après, le dernier point, de toute façon, il faut de la production pour tous les porteurs. La problématique de ce type de Et donc production. vous avez raison, il faut de la production française d'entrée de gamme. Et donc ça veut dire pour ça qu'il faut accepter d'avoir plus d'intensifs, etc. Et après, il faut aller sur des... Il faut pouvoir monter, et il en faut pour tous les portefeuilles. Non mais c'est bien qu'il y a pour tous les portefeuilles. Après, c'est Mais vrai que un soutien. nos territoires, comme on est fait, que ce soit Aveyron, l'autre, voilà, nos territoires un peu plus de montagne, c'est vrai qu'on s'est plus tourné depuis quelques années vers des productions de qualité, vers des produits démarqués ou compagnie. C'est vrai que ça fait partie de la valeur dont nos petites fermes ont besoin, de manière de pouvoir maintenir le maillage de ces fermes-là et aussi de l'activité économique qui est autour. Il y a l'enjeu de la restauration. Oui. On y travaille. Sur la restauration, La problématique des restaurants employés, quand on voit, je prends l'exemple de maison de retraite aujourd'hui, une maison de retraite, pour une personne, c'est entre le petit déjeuner, repas de midi, collation et repas du soir, on est à 5,10 €, 5,20 €. Quand on commence à arriver, moi j'arrive avec un yaourt par exemple à 30 centimes, vous comprenez bien que la responsable des achats me dit Jean-Philippe, ces yaourts sont bons. Et quand on intègre un yaourt à 30 centimes ou 40 centimes dans un volume du repas de toute la journée à 5,30 €, ça passe plus. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, par rapport à la loi Egalim, à un moment donné, nous les produits on les a. Le problème, il faut qu'on soit accompagné et que toutes ces, soient accompagnés pour pouvoir nous sur la acheter. restauration collective des enfants, par exemple, en même temps qu'on fait de l'éducation, il faut aussi éduquer les familles au fait qu'on ne peut pas demander avoir un bon repas avec des bons produits à 1 € ou à 2 €. Les collectivités, elles font tout ce qu'elles peuvent, mais à un moment donné aussi, il faut qu'on éduque tout le monde à tout en même temps. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est surtout il y a un problème d'éducation à faire là-bas. Peut-être Léo sur l'installation. L'installation, le sujet génial. J'ai du mal avec Léo parce qu'il est haut. Je comprends que le temps nous est imparti, mais quand vous aurez cet éventail de filières qui est en difficulté, il faut aussi penser que pour maintenir ces filières sur le territoire français, il faut renouveler les générations, installer des jeunes. Et vous avez rencontré mes collègues ce matin. Je rappuie sur le sujet qui est une importance capitale, puisque dans le département, on est amené à perdre la moitié de la population agricole, exploitante agricole dans les 10 prochaines années. Et donc c'est un obstacle pour lequel il faut qu'on arrive à trouver une solution et qu'on arrive à renouveler et à maintenir ces fermes sur ce territoire qui nous est cher. Voilà. On l'a bien en tête, c'est pour ça qu'on a passé la loi d'avenir agricole, et puis là, dans le paquet d'urgence, si je puis dire, on aura aussi des choses qui répondent aux besoins des jeunes. Mais tu as raison, il faut avoir ce discours aussi valorisant de notre agriculture. Parce que c'est la clé. Très bien. On ne lâche rien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Courage.
Vous êtes de où vous? De l'Aveyron. La Cazotte dans l'Aveyron. Ah, bien sûr. Voilà. Vous êtes combien de jeunes du lycée là? On est 14 au total dans la classe. On est 9 cette semaine et jusqu'à mardi on sera là. Il est où là le prêt? Arnaud Viala, non? Oui. Arnaud, il est où là? Arnaud Viala. Il était avec moi il y a 2 jours. Le député. Tiens, ce sont des Aveyronnais. Oui, de Saint-Afrique. Moi je suis qu'à moitié Aveyronais. Le Cazotte, c'est Non, ça. mais Dans l'or. c'est super là. Et donc là, vous faites quoi? C'est les concours de tonte? Ouais, c'est sur la qualité de la laine. En fait, vous avez passé les qualifications, vous êtes représentant. Bonjour. Vous aussi, vous êtes Saint-Afrique? Oui, c'est ça. Bonjour, ça va? Bonjour. Bon, tout se passe bien? Ça se passe bien pour l'instant. Ouais. Cette année, les brebis sont à l'honneur. Ah là, c'est le cas de le dire, ça n'a jamais été autant. C'est la deuxième année Ouais. avec le centre de l'été. C'était jeune. Manger du fromage. C'est super, là, on a des jeunes qui sont là pour les concours de ring. Vous avez quel âge en moyenne là? 20 ans. Moi je suis Haute-Loire, je suis dans l'Aveyron. Mais il est à Saint-Afrique. C'est pas tout ça. Ah. Enfin, Un peu plus vers lui, un peu plus vers lui. si. Bon, tout se passe bien? Ouais. Alors toi, t'as un truc du Tarn. Ouais. Et le lycée La Cazotte, tu vois, Saint-Afrique, c'est au sud du département. Oui. Oui, oui, je vois très bien. Mais il passait pas loin. Super. Combien d'étudiants? Il dit qu'ils sont 9 là. 14 dans leur classe et 9 là. On est 14 dans la classe ou dans le lycée, je sais pas. Et il y en a combien à la fois? 3. Ah bah là, c'est nos amis qui étaient là ce matin, là, t'as reconnu. Je veux voir, ça le week-end, je veux voir. L'année, on a fait pour les Ça, c'est des lettres de la Solobia, c'est ça? Oui, oui, on les avait vus. Ils ont eu la certification pour faire de l'isolation, parce que toutes ces valeurs ajoutées liées à la brebis, les unes après les autres. Tu vois, ça reste sur le ici. C'est celui qui est encore très dynamique avec des jeunes qui apprennent. Bah, c'est vrai que là, c'est des jeunes qui sont... Et la clé, c'est Oui, la casotte. C'est des détails d'explication de combien? Et c'est la seule variable, si tu veux, le standard, c'est laitière. Les chambres laitières, c'est la moyenne. Il y en a qui ont 1000 ou plus, il y en a qui ont 800. Et après, ça détermine le nombre d'unités de valeur qu'il y a sur la ferme. Mais aujourd'hui, c'est il y a des gens qui arrivent à bien. Par contre, la strength, Ah ouais. Ah, des métiers exigeants. la République n'est pas loin. En brebis, ça fait plus de 1000 années. Un anneau et demi par brebis. Vous allez vous installer? Oui. On aimerait plus tard, le but de la formation, c'est d'être technicien en élevage. Tiens, vous êtes en quoi là? Licence. Donc du coup, c'est faire Mais c'est technicien. bien d'apprendre un métier où on prend du recul par rapport à la production elle-même pour après revenir à la production. Pour améliorer Ouais, celle-ci, etc. exactement. Vous avez raison. Et avoir les outils pour monter encore. De voir plusieurs techniques, Ah plusieurs ouais, ouais. élevages. Il y a plusieurs tout ce qui élevages se dans passe. plusieurs régions si vous allez en stage, c'est sûr. Ah oui, oui. Ouais, c'est bien. On allait découvrir les Pyrénées. Oui, dans Ah. la classe, c'est varié. On est descendu dans les Pyrénées, les Ça. Aveyronnais. On a été à Ioldi. Ioldi. C'est un peu paumé, hein. Mais bon. Près de où? Comment? Saint-Palais. Ah d'accord. Ah, c'est les Atlantes. Bon courage en tout cas. Hein. Merci. Bon salon. Mais merci. Et Vous bon aussi. courage pour la suite surtout. Oui, merci. Ciao. Merci beaucoup. Bonjour, Ça va? bonjour, ça va très bien.
Bonjour Excellence, s'il vous plaît, je suis Camerounais. J'ai une question pour vous, s'il vous plaît, si vous me permettez. Que pensez-vous de la situation au Cameroun avec l'élection contestée et les processus très très longs? L'occasion déjà de m'exprimer, d'en parler au président Biya pour que les gestes soient faits. Pour que les gestes Pour que les gestes nécessaires soient faits. Ok, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez... Je sais que je sais c'est pas le milieu, Monsieur le Président. C'est pas respectueux à votre égard et à l'égard du Cameroun, parce que c'est comme ça dans... Non, c'est la liberté du peuple, monsieur, je le sais. Je sais que tu dois diplomatiser le gouvernement, mais nous sommes le peuple, monsieur. Je sais. Permettez le peuple de s'exprimer, la liberté de s'exprimer. Bien sûr, mais je le permets, mais moi, vous me permettez de peut-être considérer que sur ces sujets-là, c'est mieux de ne pas le faire comme ça, parce qu'après, c'est des bouts de phrases qui sont tout leur contexte et qui sont sur les réseaux sociaux. Non, on sent rien de leur contexte, monsieur. Non, mais moi, pas vous. Oui. Qu'est-ce qu'en font les réseaux? Et la situation de monsieur Anissé Kane, tout le corps a été... Vous êtes au courant, monsieur? Très vigilant sur la situation. J'ai passé des messages aux autorités camerounaises que voilà, l'apaisement, l'ouverture politique se fait. Ok, Monsieur le Président, acceptez-vous de recevoir une délégation pour vous envoyer? Ok, Monsieur le Président, messieurs, dames, au salon, on va parler. Ah, d'accord. Exactement. Ouest de Rennes. Et j'ai plusieurs de fromage avec des œufs, si vous acceptez. Et un petit camembert et un beurre médaillé d'or à Lyon cette année. C'est adorable, attendez, on va faire la photo là. Qu'est-ce que la photo pour vous donner? Tu fais la photo pour moi? J'ai ma maman qui est avec moi. Elle est où votre maman? Elle est là. Viens maman. Madame. Bonjour madame. Félicitations. Bonjour madame. C'est bon. Super, c'est gentil en tout cas. Merci. À vous, bravo. Et on a aussi l'honneur d'organiser un concours national à la foire de Rennes. C'est notre vache qui est sur la photo. Vous avez combien de vaches au total? On a 150 vaches laitières. C'est une belle... 1 million. Alors moi je suis associée avec mon mari sur l'exploitation et après on est 8. On est 8, ouais, mais oui. Après on est 8. on a des bretonnes là. J'ai une enchantée, Marjolaine. Et ben moi aussi de Brest. Ouais. Je suis née à Brest. Ouais. J'ai migré à Rennes. C'est début en 2019, j'ai présenté les deux vaches Brigitte et Élisée avec la plaquette. J'ai versé un collier de notre cabinet. Et elle s'appelle Rennes, la vache, pour représenter la foire. Donc là, à la foire de Rennes, donc là, il y aura des vaches, parce que comme ça s'atténue au niveau sanitaire. Normalement, on espère, Très bien. Donc là, il y aura 400 vaches à la foire de Rennes. En concours, ça va. La présidence sera contente, la ministre aussi. Oui, il faut venir faire un tour. En plus, comme c'est national, on a fait la foire rouge. Ça, c'est la foire de Rennes. La foire, c'est pas la même. C'est encore autre chose. Ouais, c'est bon, on accueille. Mais là, les conditions sanitaires sont bonnes. Là, pour l'instant, ils ont vacciné. La vaccination, c'était l'Ouest a été complètement épargné. Oui, normalement, c'est bon. Et elles sont vaccinées. Les non sont vaccinés. Pour vacciner FCO et MHE, mais par contre, pour la DNC, les éleveurs ont joué le jeu d'inscrire les animaux parce que ça commence un peu à se... Nous, on a vacciné tout le monde. Et pour ici, c'est vrai qu'on n'a pas pu amener d'animaux parce que les éleveurs ont eu... Donc on est présent avec des produits laitiers. Voilà, on a essayé de faire l'animation. Très bien, vous avez raison. Bon, en tout cas, merci. J'espère que vous allez vous régaler. Moi aussi, je suis content de te voir là. Ça va? Vous êtes en France ou ça? Regarde ça, depuis ce
matin, on a Guillaume Gomez, là, qui est avec ton égérie, là. Voilà. Venez, là. Enchanté, voilà. Bah, merci beaucoup, là. C'est super. Faites le tour des photos avec le président, là. Il nous aide. Allez. Mais nous, on nous a fait plaisir de te voir. Non. Ce matin, à nouveau, ouais. Et on fait... ça coûte ça. Donc vous êtes en dessous. Département de notre ministre, enfin, région de notre ministre. Voilà, exactement. Qui avait raison. On n'aurait plus amené nos animaux, je pense que ça aurait été... Ah, on a... J'ai dit, mais après il a fait le maximum. Non, mais on va continuer. D'accord. J'en parle déjà au préfet que je vais vous faire. Venez, on fait une photo avec vous deux. Qu'est-ce qu'il peut faire, monsieur le maire? Vous allez bien? Bonjour messieurs, dames. Bon salon. Bon salon à vous. Bonjour à tous, bienvenue au Salon de l'Agriculture. Donc nous aurons le plaisir de vous présenter une présentation des ce qu'on appelle les fibres animales. En fait, on va vous parler de la laine, on va vous parler de la diversité des races ovines, de la diversité des types de laine que l'on trouve sur le territoire français et aussi sur la diversité de leur utilisation. Parce que la laine, ce n'est pas que la pelote de laine qu'on tricote chez soi au coin du feu. Loin de là, on va avoir un panel d'utilisation qui montre que c'est un machin produit qui a été un peu décrié
mais qui est maintenant utilisé dans de nombreuses utilisations. C'est pas vrai. Donc, je vais d'abord laisser la parole à le spécialiste de la laine nationale qui est présent à chaque émission d'aujourd'hui, M. Antoine Montel, qui va présenter un peu et puis on va faire ça ensemble. Donc, je te laisse la parole. Merci Bertrand. J'ai la responsabilité, mais aussi le grand honneur et le grand plaisir de venir dans le déroulement des concours réguliers, ce projet agricole. Toujours le concours, très large de la France, la production de chèvres qui parallèlement à ce concours. Excusez-moi, monsieur le président. Excusez-moi, monsieur le président. Bonjour. Merci Antoine. Alors, avant de passer sur les détails des races et des produits, on va faire quelques éléments généraux. Donc, on va passer la vidéo suivante. Parce que quand on parle, il faut faire. Et je vais vous laisser la parole. Vous allez bien? Alors, ça va? De l'enrobage, et c'est aussi le fruit. Comment ça va? Vous êtes en forme? Ouais. Alors, en France, il y a